Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo et des manifestations. Le ministre Gilbert Bawara se prononce. Le ministre en charge de la fonction publique au Togo s'est prononcé ce mardi sur les antennes de New World TV sur la situation actuelle au Togo. Dans une interview d'un peu plus d'une heure, le ministre est revenu sur plusieurs aspects de la situation actuelle. Plusieurs sujets ont été abordés. Je ne vais pas prendre le risque de vouloir le résumer, chers invités. Vous avez bien suivi cette interview, cet entretien avec le ministre Bawara. Il s'est prononcé sur la situation, surtout en ce qui concerne les manifestations. Nous allons aborder cet aspect avec vous. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces analyses. Chers invités, la parole est à vous. Pasteur, lève la main. Alors, je commence par vous, pasteur. Alors, il faut d'abord placer le contexte. Depuis le début du mois de juin, le Togo est entré dans une nouvelle crise sociopolitique pour cause d'abord l'arrestation de Abron, qui a suscité un tollé général, et on a vu des manifestations avec des jeunes qui se sont mobilisés pour la circonstance. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a des tensions. Au moment où on attendait que le gouvernement, dans sa réaction, puisse donner l'espoir au peuple togolais, on sent plutôt que le ministre, dans sa réaction, dans sa déclaration, a plutôt attisé le feu, a plutôt mis de l'huile sur le feu. Parce que, attisé le feu. Oui, il a mis de l'huile sur le feu avec des déclarations comme quoi si les gens manifestent, il y aura en face d'eux l'effort de défense et de sécurité, alors que il est dit selon le principe de démocratie, nous le savons tous, si les manifestations ne sont pas autorisées, nous le savons tous aujourd'hui, il y a une grogne populaire, il y a le chômage, il y a la faim, il y a la misère, la jeunesse qui ne sait plus quoi faire. Et donc, devant cette situation, et qui est plombée par la constitution de la Ve République, donc avec l'opposition et la société civile qui sont rentrés dans cette situation, je pense qu'on attendait mieux le chef de l'État, le président du Conseil, pour s'adresser au peuple et dire combien de fois pour prouver qu'il est à l'écoute de la population. Ça n'a pas été le cas. Donc, vous vous rappelez, par le passé, on a assisté à ce genre de déclaration, surtout par le même ministre, qui n'a pas donné de résultat. Je crois qu'on doit apprendre des leçons par le passé. La situation actuelle, il ne faut pas la minimiser. Bon, on a compris, on a vu que le ministre a minimisé ce qui s'est passé et ce qui pourrait naturellement se passer. Et je pense que ce serait pour le mal de tout ce pays. Parce que moi, depuis la CVGR, les travaux, les recommandations de la CVGR, je ne m'entendais plus à voir encore des événements de ce genre. Puisqu'il est stipulé dans les recommandations de la CVGR, d'ailleurs qui sont conçues dans un livre blanc, qu'il faut faire tout et tout pour qu'il y ait ce qu'on appelle, pour garantir la non-répétition, c'est-à-dire garantir la non-répétition des événements à caractère politique, à caractère violent. Mais depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, passant par les crises les manifestations de 2017, je crois que ça aurait pu même recourir à une autre CVGR, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la libération d'Abron, mais ça ne suffit pas pour les Togolais. Ça ne suffit pas pour les Togolais. Il y a d'autres prisonniers politiques qui sont en prison, qu'on le veuille ou pas. Oumourou, ce n'est pas un citoyen, c'est un politicien. Et quand vous prenez les Fadel, ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de la révolution et autres, qui sont en prison, dont plusieurs sont morts. Donc il y a tout ça. Donc c'est la frustration générale. Et donc il fallait plutôt apaiser la situation. Aujourd'hui, il y a 3 jours devant nous, 26, 27 et 28,
Les manifestations sont prévues, cette fois-ci, recadrées, organisées, parce qu'il y a l'opposition, il y a la société civile qui sont rentrés dedans. Je crois qu'on ne mesure pas l'ampleur de la situation aujourd'hui. On pense que la force brutale peut régler. La force brutale ne peut pas régler, peut régler de manière provisoire les choses, mais ça ne peut pas définitivement régler. Parce que la force brutale, un jour, sera affaiblie, peut-être affaiblie. La force brutale, un jour, peut être affaiblie. Et donc, le rapport va changer et de manière à changer les rapports de force. Donc, cette déclaration, nous, on a écouté le ministre et ce n'est pas toujours la même personne qu'il faut envoyer au front. Il n'est plus le porte-parole du gouvernement, il y a un porte-parole du gouvernement, en principe, à qui est destiné ce genre d'intervention. Donc les Togolais aujourd'hui sont plus braqués par rapport à ces gens. C'est vrai qu'il y a une manifestation. Il y a la loi de la manifestation. On demande de respecter cette loi de manifestation. On demande de respecter. Oui, des fois, quand ça arrange, on dit non, bon, il faut respecter. Mais quand ça, c'est d'un côté de ceux qui sont là, on dit non, il ne faut pas le faire. Et on essaie de travestir la loi. Aujourd'hui, on demande aux gens de respecter la loi. Vous avez oublié, c'est comme si on a oublié que l'opposition a demandé, elle est dans une désobéissance civile. Quand on est dans une désobéissance civile, mais on fait fi à la loi. Est-ce que ce n'est pas un risque aussi? Oui, mais comment vous voyez le risque, c'est vrai qu'on peut parler d'un risque, et c'est ça qui crée aujourd'hui les tensions. Ça crée des tensions, ça crée des frustrations. Et les deux partis, le côté du pouvoir comme le côté de l'opposition, et aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de l'opposition. Ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est une affaire des jeunes, des milliers de jeunes de la diaspora qui sont rentrés dedans parce que disant assez, c'est assez. Parce que la minorité ne va pas continuer par le dicter la loi. Même si le ministre a eu à défendre la Constitution, comment est-ce que les procédures, tout ça là aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça doit passer. Le peuple attend, aujourd'hui, quelqu'un qui puisse leur parler, pour attirer leur attention, pour leur prouver qu'il est à leur écoute. Mais ce n'est pas le cas. Les paroles, je ne veux pas dire des paroles de va-t-en-guerre, mais des menaces. Moi, j'ai cru entendre, j'ai cru voir transparaître des menaces, comme si vous le faites, le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que ça donne quoi à l'État, au Togo? Qu'est-ce qu'on a comme résultat? S'il y a eu des affrontements, on se rappelle des gens qui ont été arrêtés, des gens qui auraient été même torturés. Mais quand on le dit aurait, il y a eu des témoignages. Parce que le gouvernement dit que jusqu'à là, il n'y a pas de plainte. C'est ce qu'on a cru attendre de la sortie du porte-parole du gouvernement. Comme quoi, il n'y a pas eu de plainte. Mais on a vu des images et on a vu des témoignages, des gens qui ont témoigné avoir été torturés. Où est-ce qu'on va avec le pays si on le fait comme ça? Je crois qu'il y a une autre voie de régler des problèmes. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, vous le savez bien, c'est qu'il n'y a plus, aujourd'hui on demande de dialogue, il faut dialoguer. Mais ça fait longtemps qu'on parle de dialogue. Il faut dialoguer. Maintenant, aujourd'hui, on dit qu'il faut privilégier le dialogue. Alors, au moment où les gens demandaient nous devons dialoguer, il faut qu'il y ait une table ronde pour qu'on essaie de réfléchir sur la chose. Donc moi, simplement, je suis affligé, très attristé par ce qui se passe. Personne ne sait ce que demain va être, mais je crois quand même que le ministre a raté cette occasion. L'occasion de dire, de parler avec un ton de conciliation pour attirer l'esprit, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, les gens sont braqués, tous les Togolais veulent manifester, on leur demande de suivre la loi, parce que la loi d'ailleurs, quand vous voulez manifester, il faut commencer la manifestation à 11h, et pas au-delà de 18 heures. Donc c'est ça, il faut respecter. Ben, les gens disent non, nous sommes dans cette logique. Parce que quand on faisait la Constitution, est-ce qu'on a respecté les procédures? On dira oui, c'est pas l'Assemblée nationale et c'est pas autre. Mais est-ce qu'on a respecté comment on l'appelle, l'intention populaire? On ne l'a pas fait. Bon, donc, moi, sincèrement, en tant qu'une organisation de défense de l'homme, je dis qu'il y a un risque et les menaces ne font plus peur aujourd'hui aux Togolais, parce que les gens disent qu'ils sont des cabrimaux. Les Togolais disent, la jeunesse là dit que c'est des cabrimaux, ben, ils peuvent faire de n'importe quoi, et tout en atteignant leur objectif. Donc, décidément, les Togolais attendaient
le chef... Vous n'avez pas été satisfait, en fait, de cette sortie? Non. Merci comment beaucoup. Est-ce qu'il faut être satisfait dans ce genre de situation? Merci beaucoup, pasteur. Alors, je ne sais pas qui veut aller à la suite du pasteur pour ses observations. Vous avez suivi la sortie du ministre Bawara. Non, moi, je voulais dire 3 petites choses. La première chose, c'est au niveau de la forme. Vous savez, bon, comme c'est une situation qui est un peu tendue, moi, j'aurais aimé que ce soit 2 télévisions ou en plus d'une radio, peut-être Radio Nationale ou Radio Cara, c'est-à-dire une grande télévision internationale, déjà il y a New World, et après la TVT, c'est-à-dire que ces 3 médias-là peut-être diffusent l'entretien du ministre Barra. Ça aurait été beaucoup plus solennel. En dehors de Gilles Bocor, il aurait été intéressant que peut-être 2 autres journalistes, peut-être du média public, se joignent. Et privé, pourquoi pas? Privé, peut-être, oui. Parce qu'il y a des New World, c'est privé, qu'il y a 2 autres journalistes, peut-être encore privés, et public qui se joignent à lui, et pour rendre l'entretien beaucoup plus solennel, pour dire que le truc est national. Donc, cela aurait donné peut-être une solennité à la chose. Et on aurait atteint d'autres zones, peut-être, qu'on n'a pas pu couvrir avec New World. Maintenant, la deuxième chose, bon, un pouvoir contesté, c'est la chose la plus normale. Contester un pouvoir, ce qui se passe, les manifestations, il y a eu des manifestations. Qu'est-ce qui se passe, qu'on n'a pas encore vu, au fait. Un pouvoir, il est toujours contesté. Et moi, je pense que c'est dans les moments les plus contestés que les pouvoirs, peut-être, arrivent à prendre de grandes décisions qui engagent l'avenir. C'est dans les moments de contestation que les pouvoirs réfléchissent pour dire qu'en réalité, peut-être, voilà nos faiblesses qu'on est en train d'étaler à la place publique. Pourquoi ne pas réfléchir? Moi, c'est à cela que je voudrais appeler à nos dirigeants. Ils voient en réalité qu'aujourd'hui, quand ils sont contestés, qu'en 2017, le pouvoir avait été contesté, il y a eu des décisions majeures qui avaient été prises, qu'en réalité, avec cela, qu'ils arrivent à transcender la situation, à se dire, voilà, peut-être il y a des terres qu'on est en train d'afficher en ce qui nous concerne. Voilà nos faiblesses. Voilà là où nous pouvons aller. Voilà les grandes décisions. Voilà les grandes orientations que nous pourrons prendre dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc sinon, un pouvoir contesté, moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et contester un pouvoir, les manifestations, c'est politique. Pour moi, ce qui se passe au Togo, c'est rien d'extraordinaire. Même si le climat est tendu, les climats ont été tendus au Togo. 2017-2018, c'était du lourd. Mais là, la différence aujourd'hui, la diaspora se mêle. En 2017-2018, la diaspora s'était mêlée. Mais la différence, c'est quoi aujourd'hui? C'est le TikTok. C'est TikTok. En 2017-2018, il n'y avait pas TikTok. Aujourd'hui, c'est encore plus violent au niveau de TikTok parce qu'on se dit, on raconte, il y a des langages, un vocabulaire beaucoup plus ordurier. C'est ce qui n'était pas. Sinon, le fait qu'un pouvoir soit contesté, pour moi, politiquement, c'est la chose la plus normale. C'est la chose Maintenant, revenons au fond. C'est ça, en fait. Moi, je me dis que le Togo se retrouve à un niveau que beaucoup de pays traversent aujourd'hui. Dans une situation que beaucoup de pays traversent. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis? Parce que Donald Trump, il n'en peut plus. Il est obligé excusez-moi l'expression, il est obligé de chasser les illégaux pour que les nationaux puissent trouver à faire le chômage. Moi, j'ai appelé, il y a déjà 2 jours, j'ai discuté avec un ami qui est à Londres. Oui, il est légalement bien installé. Il me dit qu'aujourd'hui, à Londres, en Angleterre, la police est dans les rues tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on cherche les sans-papiers. On se dit qu'il faut les rapatrier chez eux. On les rapatrie chez eux et pour que les nationaux puissent avoir du boulot. Le problème au niveau du chômage... Revenons à l'interview. Oui, c'est ça en fait. Moi, je suis en train de faire le tout pour... Nous sommes dans un temps imparti. Je ne voudrais pas que vous soyez à court de temps. Non, je vais chuter dans 2 minutes, si vous le permettez. Donc, il me dit qu'en réalité, il y a un problème de chômage. Que c'est partout, c'est un peu chaud. Ce qui se passe au Togo, c'est rien d'extraordinaire. Le chômage. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont mécontents aujourd'hui. Il y a la vie chère. C'est compliqué pour tout le monde. Et moi, ce que je peux dire, je ne veux pas citer François Mitterrand qui, dans les années 80, début des années 80, juste après son élection à la tête de la République française, qui disait, par rapport au chômage, on n'est plus rien. Mais je ne voudrais pas que nos dirigeants se retrouvent dans cette situation. C'est encore possible de sauver la situation. Il faut de grandes décisions pour sauver la situation. C'est ce que moi je demande à nos gouvernants. Il faut de grandes décisions, des mesures fortement sociales. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens critiquent? Moi, je ne veux pas revenir sur certaines arrestations, mais qu'est-ce que les gens critiquent? Les gens disent quoi? L'électricité.
C'est ça qu'on fait fondamentalement. Parce que quand on a augmenté le prix de l'électricité, il y a flambé d'un certain nombre de prix sur un certain nombre de produits. Il y a certaines choses qui sont devenues encore plus chères. Si on peut trouver une situation par rapport à ça, il y a le carburant, on ne le dit pas, mais le carburant qui est toujours cher. On peut trouver une solution à ça. Il y a des jeunes qui n'ont toujours pas à faire. Si on peut trouver une solution à ça. Mais au-delà de tout, c'est le discours. Pasteur Edo l'a dit tout à l'heure, mais c'est le discours. Le discours en ce moment devait être un discours rassurant, un discours apaisant. Normalement, en réalité, au niveau de toutes les préfectures, au niveau de toutes les communes, au niveau de toutes les régions, les élus locaux devraient jouer un rôle fondamental. Appeler les jeunes, les apaiser, les rassurer par rapport au lendemain meilleur que le Togo a aujourd'hui. C'est ça. Si on avait un discours, j'ai vu des chefs traditionnels qui sont sortis, qui ont fait une belle sortie, mais ils ont raté le discours. Aujourd'hui, le pasteur est de ce point, je suis d'accord avec lui. On n'a pas besoin de menaces en ce moment. On sait que les manifestations illégales sont punies par la loi, mais il faut rassurer, il faut rassurer les gens. Il faut leur dire que nous sommes à votre écoute. Nous sommes là pour vous. Le point, je me disais que le président du conseil devrait sortir pour parler, pour dire, vous savez, oui, je vous comprends, mais n'oubliez pas, nous venons très loin. Voilà les conditions dans lesquelles nous avons eu à travailler. Voilà le bilan. Moi, je vous affiche le bilan. Je sais que je ne suis pas parfait. Je sais qu'il reste beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je vous comprends. Et voilà les orientations que j'aurai à prendre. C'est le vocabulaire. Histoire de menace, il faut sortir ça. Pour conclure, moi, je demanderai aux jeunes d'aller beaucoup plus calme. Aujourd'hui, nous avons besoin de calme. Je voudrais apaiser les gens. C'est difficile pour tout le monde. Moi-même qui suis en train de parler, c'est difficile pour tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons descendre dans les rues pour casser notre pays. Nous avons déjà des acquis. Alors nous devons les préserver. Nous devons tout faire pour garder notre pays dans une certaine sécurité. Nous devons tout faire pour garder notre pays dans une certaine paix. Moi, je vous appelle à l'apaisement. Je vous appelle à la paix. Je vous appelle au calme. Ça va aller. Aux dirigeants, ayez un discours beaucoup plus apaisant, sauf menace. Merci beaucoup à vous, Firmin Teko Agbo. Vous allez un peu vous calmer. Je pense que ça va passer, Firmin. Alors, Robert Kossiga, vos réactions par rapport à la sortie du ministre. Alors, le ministre a raté le coche. Ça, c'était clair. Je n'avais pas retrouvé le ministre Barbara que je connais. Il a passé à côté de la plaque parce que quand je prends ministre, en tout cas, ça veut dire serviteur. Serviteur de qui? Du peuple. Même le président du conseil des ministres, il est serviteur du peuple. Alors quand ce même peuple dit, j'ai faim, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, est-ce que à ces revendications, on va appliquer la rigueur de la loi? Non, je pense quand même que ce n'est pas ce discours qu'il faut prononcer en ce moment. Ensuite, pourquoi notre papa Ford ne peut pas sortir en ce moment-ci pour appeler les jeunes au calme? Quand les gilets jaunes, quand il y avait cette affaire de gilets jaunes en France, comment Emmanuel Macron a réglé? Il a passé de mairie en mairie pour écouter les syndicats, les jeunes, les femmes, les hommes, et ensemble ils ont pris des résolutions. Bien sûr, toutes ces résolutions n'ont pas été appliquées, mais il y a certaines qui ont été appliquées, ça a calmé alors la tension. Justement, sur cette question, oui. Le ministre disait hier qu'ils ne savent pas ceux qui sont derrière ces manifestations et ces choses qui sont faites sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Docteur, vous savez... Je ne fais que répéter ces passages. Ce que je dis, le ministre sait, peut-être que 17 ans ou 18 ans de ministre l'a sorti totalement de la précarité. Ça, c'est sûr. Vous servez 18 ans la République, vous êtes sorti de précarité. Vous n'avez pas de problème de 25 francs ou de 5 francs ou de 100 francs ou 1000 francs de paracétamol qui parfois poussent des gens de vie à trépas. Ça, c'est sûr. Donc, il ne peut plus ressentir les mêmes choses que le peuple bas ressentent aujourd'hui. Aujourd'hui, nous tous qui sommes sur ce plateau, nous savons que ça ne va pas. Mais nous avons l'amour pour notre pays. Nous avons des filles, nous avons des garçons. Qu'est-ce qu'on leur lègue? Vous savez, parfois, il est difficile de voir son enfant mourir, c'est-à-dire peiner avec la faim ou manquer de quoi soutenir ses études. Nous ne l'avons pas. Maintenant, à qui s'adresser? Nous ne pouvons que s'adresser à ceux qui nous gouvernent. Maintenant, peut-être que c'est la méthode qui n'est pas bonne, ça c'est sûr, parce que vous savez, et ça aussi, je reviens au ministre Kokoroko, voilà, vous dites que le bâton doit disparaître. Ok, d'accord. Oui, le ministre Kokoroko, vous dites le bâton doit disparaître de l'école. Voilà les jeunes que vous préservez tant, ils insultent. À notre temps, vous ne pouvez pas insulter un président de la République, vous avez peur, comme vous battez à l'école ou à la maison. Maintenant, vous dites pas de bâton. Les gens sont sur TikTok, ils insultent, ça, ce n'est pas bon.
Je l'ai toujours dit. Est-ce que c'est le bâton qui aurait pu faire ça? Le bâton éduque. Vous-même, vous savez ça. Votre papa fut éducateur. Donc moi, je dis, une chose est sûre, le peuple aujourd'hui crie le ras-le-bol. Ce n'est pas directement le président du Conseil des ministres qui est indexé. C'est peut-être son entourage qui ne gère pas bien les affaires qu'on leur a remis. C'est tout. Ce n'est pas le président du Conseil qui est visé par les gens. C'est ceux qui travaillent avec le président du Conseil, qui gèrent les projets, qui gèrent les budgets et qui ne le font pas. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas. Prenons les routes qui sont dans Benedi, qui mènent à Koresewa à Sarakawa. Ça fait combien de temps cette route souffre? Venons à Gouaïsi vers le cimetière qui va vers Kégué. Ça fait combien de temps on a ouvert cette route et on n'arrive pas à la finir? Il y a beaucoup de choses qui... ça énerve. Quand au même moment, la population n'a pas 100 francs pour manger, il y a d'autres qui sont dans un luxe opulent. Et on sait que ça vient des deniers publics. C'est ça qui fait mal. Maintenant, au gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apaiser la tension. Il faut faire des réformes courageuses. Même si cette réforme va emporter certains intimes, il faut qu'ils partent. C'est le sacrifice qu'il faut faire pour rassembler tout le monde. Maintenant, ceux qui sont en Europe, nous avons une représentation diplomatique en France. On peut envoyer des ministres, on peut envoyer des chefs traditionnels, rencontrer ceux qui sont là-bas pour leur dire, ok, nous vous avons écouté, quelles sont vos récriminations, on prend ça, et à la Togolaise, nous réglons ça. Moi, je dis, c'est même l'occasion pour les chefs de village, les élus locaux, les députés, alors d'ouvrir leur permanence pour écouter les jeunes, et faire des rapports au président du Conseil des ministres, pour leur dire, mes jeunes, on dit ceci, on dit ceci, on dit ceci. Président, on fait comment? Et lui, il fait des réformes courageuses et le Togo reprend. Moi, je vous dis, 2 ou 3 mesures suffiraient tout de suite pour que tout le Togo acclame encore le président du Conseil des ministres. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est parce que, vous savez, il y a certaines choses qu'on n'arrive plus à cacher. Quand vous avez faim et quand vous n'avez pas de l'argent pour vous soigner, c'est difficile. Il faut que le président du Conseil... Personne n'en veut au président du Conseil des ministres. Si je mens, demain, qu'il sorte avec peut-être 2 ou 3 gardes de corps, qu'il fasse peut-être de Lomé de AIB, il sera acclamé. C'est moi qui vous dis. Il sera acclamé. C'est moi qui vous dis la vérité. Nous sommes dans le peuple. Personne n'en veut. C'est son entourage que les gens soupçonnent qu'il les protège. Il ne les dénonce pas. Il ne leur retire pas les affaires qu'il gère mal. C'est tout le problème. Est-ce que finalement... j'ai l'impression que chacun a son analyse de la situation. Oui, pasteur, vous voulez réagir? Je crois que le tous ici, on est obligé de faire l'analyse de la situation et on se rejoint. On se rejoint sur tous les plans. Alors, je voudrais préciser que les jeunes ne sortent pas pour casser ni détruire. Les jeunes sortent pour exprimer leur mécontentement. Les jeunes sortent pour exprimer leur frustration. Les jeunes sortent pour dire que assez, c'est assez, nous avons faim, nous n'avons pas de travail, voilà. Et aussi dire que il y a les tests, il y a quand même ce qu'on appelle des manifestations spontanées. Des manifestations spontanées peuvent avoir lieu. Et depuis, une manifestation spontanée n'est pas planifiée plusieurs mois à l'avance ou plusieurs jours à l'avance. Justement. Elle n'est pas annoncée plusieurs jours à l'avance. Justement, j'en viens à ça. Parce que là même, je crois que ça a été annoncé. Déjà, ça a été annoncé depuis que 26, 27, 28, il y aura des manifestations. Le gouvernement sait qu'il y aura. Sauf qu'on leur demande d'écrire. Et ceux qui, les organisateurs disent non, nous n'allons plus écrire. On a tellement assez écrit, cette fois-ci-là. On n'écrit plus. Et donc, voilà, c'est ça la précision. Ce n'est plus même des organisations, c'est des manifestations momentanées, spontanées, parce qu'il y a des dates qui sont prévues. Momentanées, c'est quand vous sortez un matin, on se rend compte que tout le monde sort. Mais ce n'est même pas ça. Donc aujourd'hui, le ministre ne peut pas dire que les manifestants sont en train de faire la manifestation est illégale parce qu'ils ont donné une date. Sauf qu'ils ont donné un délai, c'est-à-dire ils ont donné des dates 26, 27, 28. Donc ce qu'on dit aujourd'hui, la situation est chaotique. Il faut avoir le courage de dire ceux qui sont longtemps restés dans le gouvernement, apparemment ne savent pas ce que la population est en train de vivre aujourd'hui. Et donc du coup, à côté, il disait tout à l'heure qu'on en veut au président du conseil parce que c'est lui qui est élu pendant des années. Puisque c'est lui qui est au pouvoir. Mais c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le manager. C'est lui qui est le capitaine. Et donc, autour de ça, vous voyez que quand les gens font mal, demain, personne ne va attaquer Gilbert Barra. On va dire que c'est c'est lui qui est devant. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit des fois, il a trop, comment on l'appelle, protéger tous ceux qui détourneraient autour de lui. Donc la situation aujourd'hui, les menaces ont assez duré.
menacer les populations. Je crois qu'aujourd'hui, les gens se sont même moqués. Pour ne pas moquer, les gens sont ris, s'il faut dire, même de cette sortie. Parce qu'on savait, les gens, même ceux qui ont la crise, hein, ne voulaient même pas suivre le ministre. Parce qu'ils savent qu'en le suivant, ça va augmenter encore leur état de crise. Parce qu'on sait ce qu'il va dire. On est déjà préparé à ce qu'il va dire. Donc aujourd'hui, je crois fondamentalement, le peuple, le pays est en ébullition. Les gens veulent manifester contre avec des doléances bien précises. D'abord, aujourd'hui, on attend que ceux qui sont en prison politiquement et qui sont sur la détention préventive, des gens qui n'ont pas été jugés pendant 5 ans, qui sont là en prison. Donc tout ça là, je crois que ça énerve la population. Et donc, on estime que pendant plus de 20 ans, voilà ce qui n'a pas été fait par rapport aux autres pays. Donc la situation, elle n'est pas à minimiser. On ne doit pas minimiser la situation actuelle. Et si il y a encore quelque chose à faire, on pourrait le faire. Mais les manifestations commencent déjà ce 26 juin. Et vivement, merci beaucoup, que le Togo à la fin soit préservé. Merci le Togo, beaucoup. c'est ça notre bien. On ne pourra pas faire des derniers tours sur le sujet, mais un dernier mot, Robert Kossigan, côté rapidement sur ce sujet. Moi, je voudrais le faire en dernier. Non, toujours sur ce sujet, puisque l'État est quelque chose aussi à dire. Hein? Merci beaucoup. Firmin Teko Agbo, rapidement. Non, mais le pasteur Edo Komia dit pas parler de détourner tout ça, dit il veut évoquer le cas de la corruption. Vous savez, moi j'ai dit un des problèmes majeurs dont souffre la gouvernance Fonia Singbe, c'est le manque de communication suffisante. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais dont le gouvernement ne communique pas. Le gouvernement ne communique pas assez sur certaines choses. Mais quand nous voulons parler d'Applucia, on aurait appris que dans les coulisses, il y a beaucoup de sous qui auraient été restitués. On ne communique pas sur ça. Le président peut dire en réalité, peut-être cette année, nous avons essayé de récupérer tel milliard chez des gens qui avaient détourné. Et voilà, ces milliards, peut-être 500 milliards ou 50 milliards, nous les avons investis ou injectés dans l'éducation, dans le social ou dans la santé. Si on a de telles communications, mais je pense que les Togolais pourraient s'apaiser. Merci à vous tous de votre contribution à cette émission. Nous sommes à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Le temps est passé très vite. Nous allons quand même vous remercier. Merci beaucoup Robert Kossigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD. Merci d'être passé sur ce plateau. Firmin Teko Agbo, vous êtes chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et des géopolitiques internationales qui porte votre nom. Merci aussi d'être passé sur ce plateau. Merci Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, le premier agent au maire de la commune Golfe 2. Merci à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Seigneur Wampa à la diffusion, à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.